Alors, les dernières semaines, nous avons parlé de la biodynamie, de la talismanie, de la physionomie et de la formologie. Et là aussi, ça m'intéresse particulièrement parce que, comme vous le savez bien, je suis artiste plasticien. Là aussi, résulte son effet thérapeutique. Là résulte son effet athérapeutique. Effectivement, c'est lui qui moule, qui forme, qui sculpte. Il change les propriétés vibratoires ou ondulatoires de la matière qui a une influence sur nous. En musicothérapie, ce sont bien les vibrations sonores. En danse-thérapie, il s'agit des vibrations spatiales et en art-thérapie, il s'agit des vibrations formologiques. C'est lui qui forme, qui sculpte, il transforme l'environnement et l'environnement sculpté nous transforme. C'est lui qui change ses propriétés vibratoires de la matière. Il change son environnement qui par la suite a une influence bénéfique sur nous et notre psychisme. Je vous ai également parlé de la révolution sexuelle et de son effet bénéfique sur nous et notre psychisme. La révolution sexuelle qui avait principalement lieu dans les années 68-70. Or, parlant des artistes, nous pouvons parler des œuvres de Gina Payne, de Marina Abramovic et bien sûr des actionnistes viennoises. Nous pouvons ajouter à cette liste les œuvres de Paul McCarthy ou même de Maurizio Cattelan. Effectivement, toutes ces œuvres constituent en quelque sorte une sexothérapie collective. Toutes ces œuvres constituent une sorte de sexothérapie collective, une thérapie psychosociale à la fois féministe et politique. Je vous ai également déjà parlé des émotions de l'intelligence des plantes et du monde végétal. Et comme je m'intéresse pas uniquement à la phénoménologie sociologique, mais également à la phytosociologie des plantes, je me suis penché sur cette thématique pendant mes études et mes premières œuvres étudiantes. Effectivement, pendant cette phase de ma vie, j'ai travaillé autour de ce lien cognitif qui existe entre notre désir sexuel et notre désir alimentaire. Ce lien qui existe entre sexualité, société, nature et nourriture. Et du coup, j'aimerais vous en parler rapidement de quelques-unes de mes œuvres. En 2008, j'ai réalisé une performance intitulée « Manqué ». Cette performance a montré un homme déguisé en singe qui était ramené à son instinct animal et à ses désirs primaires. Il a coupé une courgette et il l'a mangée. Cette performance faisait allusion à une sorte d'émasculation, comme une sorte de fin ou du désir du sexe opposé qui était ici exprimé par un rejet de soi. C'était identique également en 2008 dans une autre performance intitulée Green Rose. Ici, j'avais montré un homme qui portait un salade entre ses jambes et qui a appliqué de la mayo à l'intérieur de cette salade. Cette salade s'effaçait petit à petit. Pareil, ce même désir du sexe opposé était exprimé ici par une sorte de l'auto-effacement de soi. Le sexe ou la jouissance féminine comme une sorte de nourriture ou comme un substitut de placenta. La mise au monde était exprimée comme une sorte de trauma de celui qui doit désormais se nourrir. Un an après, en 2009, pendant la performance Galatée épique Malian, j'ai montré une femme qui emballe en cellophane un homme qui lui impose ainsi une forme, une morphologie phallique qui était ensuite peinte en rose. Une sorte de
métamorphose lui était imposée dans son cocon en plastique qui lui rendait homme-objet des désirs féminins de cette femme qui emballait cet homme dans son cocon. Or, en 2012, avec mon spectacle de fin d'études intitulé Asile Monopole, j'ai repris cette idée d'une métamorphose imposée où l'homme est devenu objet des désirs féminins. Sexothérapie ou art-thérapie. Sexothérapie ou art-thérapie collective et sociétale. Dans une série de photos que j'avais réalisées entre 2006 et 2009, j'ai parlé des abysses psychologiques, des blessures ou du dysfonctionnement social et relationnel ici dans notre société, tout en mettant en scène ma propre famille dans des situations assez limites, on va dire, c'est-à-dire des mises en scène de déterrement de ma mère qui était enterrée ou des scènes qui ont montré mon père qui était pris en otage par ma soeur ou des suicides infantiles. Voilà des photos en partie absurdes, poétiques, mais surtout provocatrices qui ont donc parlé de ce dysfonctionnement sociétal. Alors, confronté à notre société, l'art devient un outil de communication, un outil de manipulation ou un outil de propagande. Un outil qui peut avoir des effets sociétals, bénéfiques ou maléfiques. Ça dépend bien de son utilisation. Mais moi, éco-choker, je m'intéresse avant tout à cet effet athérapeutique de l'art qui est donc similaire à l'effet naturothérapeutique de la nature. J'en fais aucune différence et c'est bien pour cette raison que moi, artiste plasticien, que moi, éco-choker, je continue mon éco-choking aujourd'hui. C'est parti. Ok, un petit bout de verre qui était donc une source de feu. Voilà, c'est du verre, c'est une source de feu de forêt, du verre. Voilà, un mouchoir. Ok, un petit bout de papier. Je crois que c'était du alu autrefois, mais voilà, du papier, peut-être du alu. Donc si c'est du alu, c'est une source de feu. Ok, là il y a une bâche en plastique. Voilà. Relativement grande en plus, voilà une bâche en plastique, du plastique. Ok, c'est un peu caché, des petits bouts en plastique et couleur bleue, donc il y a un, il y en a deux, et il y en a trois petits bouts comme ça, en plastique. Ok, encore un petit bout en plastique qui vient d'un emballage d'alimentation, il me semble. Encore du plastique.